Le 10 mai 2025, à Avignon, l'église de Montfavet a failli partir en fumée. Mais pas à cause d'un cierge mal éteint. Oh non! Une bande de charmants jeunes ont débarqué hurlant Allahu Akbar comme s'ils auditionnaient pour un remake de Daesh. Avec en bonus des insultes bien senties du genre Jésus, on tend plus loin qu'Hul ou une promesse de barbecue, on va revenir brûler votre église. Le père Milan, qui pensait naïvement que sa messe était plus palpitante qu'un match de foot, a frôlé dans cette histoire le lynchage. Mais attendez, ce n'est pas fini, le meilleur arrive. Monseigneur François Fonlop, l'évêque d'Avignon, a trouvé le coupable idéal, les médias. Oui, ces vilains journalistes ont osé parler de cette broutille perturbant la sieste de notre saint homme. Oui, dans un communiqué pathétique, celui-ci blâme la presse et marmonne un vague « c'est la faute à la pauvreté », comme si manquer de thunes donnait envie de cramer des églises. Pas un mot sur les menaces manifestement islamistes, pas un soutien pour le prêtre, Monseigneur Fonlop, ou l'art de tendre l'autre joue à l'agresseur. Pendant ce temps-là, l'association Léa a porté plainte dénonçant une censure honteuse. Eux, au moins, ont des baloches. Alors que la France s'embrase sous les actes christianophobes, 1057 en 2023, je vous le rappelle, on se demande à quand une vraie guerre de religion. Avec Fonlop, comme général, on est mal barré. Celui-ci préférera prier pour que les flammes s'éteignent toutes seules. C'est pitoyable. Bon, on va aller plus loin avec mon cœur qui va se mettre sur la table, parce que tout cela n'est point beau, tout cela n'est point propre. Le club de l'actu, c'est sur Actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Ah, vous me connaissez, hein, j'ai le nerf de bœuf toujours pas trop loin, donc en fait, moi, je suis pas du genre à ne pas dire ce que je pense. Et là, dans cette histoire, je dois dire que je suis attristé. Oui, je suis même contrit, puisque je vous le disais, c'était ce fameux 10 mai, j'ai fait une vidéo là-dessus, où on avait eu un incident qui était d'une gravité extrême. Et elle avait secoué ce quartier de Montfavet, un quartier populaire d'Avignon. Alors que la messe du soir venait de s'achever à l'église locale, un groupe de jeunes hommes âgés de 15 à 20 ans ont fait irruption sous prétexte de vouloir visiter ou se convertir. Leur attitude a dégénéré rapidement. Selon le père Laurent Milan et plusieurs témoins présents, ils ont hurlé des Allahu Akbar, proféré des insultes antichrétiennes fort explicites, Jésus on tend plus loin qu'Hul, clairement, et menace de revenir cramer l'église. Le prêtre, entouré et intimidé, échappe de justesse à une agression physique. Mais il faut dire ce qui est, le choc est profond pour lui et pour les paroissiens présents. Bah oui. Cet acte a été rapporté par plusieurs magazines, journaux donc locaux, mais franchement, moi, cela gueule christianophobie. Parce que maintenant, il faut jouer sur cette corde. Hein. On a de l'islamophobie à tous les coins de rue. Bah, jouons avec. Hein. En tout cas, toute cette agression était teintée de propos islamistes qui ravivent, en tout cas pour moi, les spectres d'une guerre de religion en France. En tout cas, le lendemain, la police avait quand même déployé pour protéger la messe dominicale. Ah oui. Plusieurs agents étaient présents, une mesure somme toute exceptionnelle qui en dit long sur la gravité de la situation. Pas moins de 5 témoins ont déjà fait des déclarations aux autorités et une enquête est ouverte pour insultes non publiques à caractère religieux et menaces de destruction dangereuse, excusez-moi. Mais au milieu de ce tumulte, un homme qui est censé incarner le soutien et la fermeté a brillé par son silence. C'est Monseigneur François Fonlop, l'archevêque d'Avignon, le patron du curé local. Sa réaction était loin et est loin de calmer les esprits. Moi, je dirais même que sa réaction ne fait que jeter de l'huile sur le feu et alimenter une juste et honnête indignation, une légitime indignation, dirais-je même. Puisque quelques jours après, Monseigneur Fonlop
nous fait une réponse indigne et lâche. Oui, il publie un communiqué qui a été relayé par donc l'article que vous êtes en train de regarder avec moi, donc qui est dans Riposte catholique. Celui-ci donc aurait dû, en tout cas il me semble, au moins au minimum nous faire une condamnation ferme et avoir un soutien sans faille auprès du Père Milan, auprès des paroissiens de cette paroisse, et un appel, là encore, à l'unité face à la haine. Rien de tout cela n'était fait. Au lieu de nommer la nature christianophobe et islamiste de l'attaque, Monseigneur Follop se contente d'une analyse sociologique vague. Il va lier la violence à la pauvreté et appeler à chercher des chemins de paix. Pire, il va reprocher aux médias d'avoir trop parlé de l'incident, comme si la transparence était le vrai problème. Cette posture est une fois de plus une gifle pour les fidèles et une insulte véritable aux victimes de cette agression, pour l'instant que verbale. Que verbale. Mais on attend quand pour avoir ce type de vision vous les voulez, ces visions-là? Moi, je ne pense pas. Vous êtes comme moi. Vous êtes outrés, affligés, consternés. T'imagines, je sais pas moi, un PDG qui, après une attaque raciste contre un de ses employés, blâmerait la presse pour avoir amplifié l'incident? Bah, il serait honnêtement et justement lynché médiatiquement. Mais lui, Monseigneur Follop, est protégé par son statut d'archevêque. Et puis, bon, avec le pape qu'il a, c'est pas étonnant non plus. Il semble peut-être croire que l'Église peut encore se permettre ce genre d'esquive. En 2025, alors que manifestement les tensions religieuses montent, c'est une erreur, en tout cas à mon avis, colossale. Voilà. C'est bien joli, les catholiques qui doivent toujours tendre l'autre joue, mais il y a au minimum une exigence de vérité. L'archevêque, lui, préfère détourner le regard, oh là là, il choisit le silence, un silence complet, je l'ai dit, face à une menace explicite. Parce que cet incident n'est pas isolé, loin de là, il s'inscrit dans une vague qui est croissante. Oui, bah oui, une vague croissante. C'est pas tous les jours, c'est pas à chaque coin de rue, mais il y en a de plus en plus. Oui. Selon le service central du renseignement territorial, les actes antichrétiens ont augmenté de 38% entre 2016 et 2023, avec plus de 1060 incidents recensés. Voilà. Des profanations d'église, comme à Saint-Denis, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois en 2024, où une croix, souvenez-vous, avait été brisée et des hosties profanées. On a aussi des agressions de prêtres, comme à Lisieux et Tarascon. Oui, oui. Les chrétiens deviennent des cibles. Oui, des cibles. À Montfavet, le Père Milan évoque une hausse des incivilités, entre guillemets, autour de son église, comme des jeunes qui jettent des ballons contre les murs pendant que la messe se passe, tout cela pour perturber les fidèles. Ces actes sont banalisés et ils s'aggravent de plus en plus, maintenant avec des menaces explicites. On n'oubliera pas les quelques prêtres qui se sont fait couper la gorge. C'était des actes manifestement christianophobes. Oui, bah oui, oui. Ce climat est encore exacerbé par des tensions religieuses plus larges. Les propos islamistes des agresseurs, le Allahu Akbar et les menaces de destruction font écho à d'autres incidents, comme l'incendie de la cathédrale de Nantes en 2020, où un migrant rwandais avait avoué un acte volontaire. Notre-Dame, on se demande toujours comment elle a cramé. En 2024, l'Observatoire de la christianophobie a recensé pas moins de 12 églises vandalisées en Île-de-France, et cela en l'espace de 3 mois. Avec des tags des plus explicites, « Islam vaincra ». Sur les réseaux sociaux, des hashtags comme christianophobie et guerre de religion enflamment parfois les débats. Certains internautes parlent d'un choc des civilisations. On va même aller gratter les références type Samuel Huntington. Moi, j'ai pas lu ce bonhomme, je sais pas qui c'est. Donc tout cela pour en fait faire monter. C'est une prophétie autoréalisatrice dans cette histoire. Mais bon,
Si le terme de guerre de religion peut sembler un petit peu exagéré, puisque pour qu'il y ait guerre de religion, faut-il qu'il y ait deux personnes ou deux groupes qui se battent. Le groupe catho-chrétien est tellement ridicule, à part s'il y a un revirement, je ne pense pas qu'il y aura véritablement de combat. C'est simplement un abandon du terrain religieux. En tout cas, tout cela traduit quand même une peur bien réelle, celle d'une France où la coexistence pacifique s'effrite sous le poids de la haine. Oui. Donc, la réaction de Monseigneur Follop est d'autant plus scandaleuse qu'elle trahit, je pense, les attentes d'une partie des fidèles. En minimisant l'incident et en refusant de nommer encore son caractère christianophobe et islamiste, il donne, en tout cas pour moi, l'impression de fuir ses responsabilités. Chercher des chemins de paix ne signifie pas ignorer les réalités. Ben oui. Là, on est en face de choses claires et actées. Des jeunes qui profèrent des menaces explicites contre un lieu de culte chrétien avec des insultes antichrétiennes et des cris de Allahu Akbar. Peut-être qu'eux-mêmes ne sont pas véritablement des fous d'Allah et compagnie, mais ça veut dire qu'ils sont dans un contexte social, dans un environnement intellectuel qui en fait les pousse vers cela. Hein, ces enfants seront les parents d'enfants qu'ils vont élever dans la haine du catholique. Eh oui, hein, c'est un minimum. Ah oui. En blâmant les médias, cet archevêque non seulement discrédite les victimes, le père Milan, les paroissiens, etc., mais il alimente aussi le sentiment d'impunité des agresseurs. Bah oui. Comme le dit un paroissien dans le journal de la Provence, il me semble, je suis écœuré de voir notre archevêque plus préoccupé par l'image que par notre sécurité. Ah ouais, c'est ça, c'est une réalité. Hein. Ah, mais quelle sorte, au final, quelle sorte de berger abandonne ses brebis face au loup? Je pense que les fidèles pouvaient judicieusement attendre de leur archevêque du courage, pas des pirouettes rhétoriques. En tout cas, moi, j'irais jusqu'à dire que cet archevêque fait preuve d'une complicité coupable par sa passivité avec l'islamisme. Il ne refuse de nommer la nature de la menace, tout ça pour ne pas faire le jeu. Hein, le jeu de qui? Bon, en tout cas, cette affaire met manifestement en lumière les contradictions, une fois de plus, de l'Église catholique qui prône d'un côté la vérité, mais fuit la transparence dès que son image est en jeu. Follop refuse de nommer la nature islamiste des menaces. Il est plus préoccupé par le vivre ensemble que par la défense de ses fidèles. C'est une posture qu'il faut changer, une posture d'un autre âge. Parce que l'Église, elle préfère souvent le silence aux aveux. Hein. Souvenez-vous du rapport Sauvé, hein, en 2021, qui avait révélé que 216 000 enfants avaient été victimes de prêtres en France depuis 1950, souvent sous le couvert d'un silence institutionnel. Aujourd'hui, face à une menace christianophobe, ils adoptent la même stratégie. Minimiser, esquiver, protéger l'image. Eh oui. Imaginez seulement si c'était une mosquée qui avait été menacée de la sorte, avec des cris de Jésus est grand et des promesses d'incendie. L'indignation aurait été immédiate. Les mêmes qui défendent le silence de cet archevêque crieraient à l'islamophobie, et à juste titre. Mais quand il s'agit de chrétiens, le seuil de tolérance semble beaucoup plus élevé, comme si la souffrance était moins légitime. Cette asymétrie est condescendante et un poison qui alimente, là, dans cette histoire, les divisions. Ah oui. Les chrétiens de France se sentent abandonnés, à la fois d'un côté par leur leader spirituel et par un État qui refuse de voir la montée des actes antichrétiens. En fait, ils attendent, ils espèrent, ils prêchent pour des actes fous. Et ils les auront, c'est évident, tôt ou tard, il va y avoir des timbrés qui vont aller flinguer
des gens dans la rue au nom donc de notre Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, etc., etc. Il y en aura des tarés. Hein. C'est même étonnant qu'on n'en ait pas déjà eu. Ou alors ils se sont fait coincer avant de passer à l'acte. Mais ça me paraît évident. Bon, parler au final de guerre de religion, c'est un peu alarmiste, j'en conviens. Mais moi, je pense que à défaut de ça, on va avoir des mauvais moments qui vont passer. Des mauvais moments qui vont passer. Bon, bah, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. En tout cas, pour moi, cet incident, donc mon favet, est un de plus, hein, comme si c'était pas déjà le cas, un avertissement, puisque on a des actes équivalents qui se multiplient, de plus en plus graves à chaque fois. L'absence de réaction de l'Église, de l'État, de la société civile, on va peut-être gentiment glisser vers un conflit religieux ouvert. Ça y ressemble. Bon, c'est pas une fatalité, mais s'il n'y a pas de véritables initiatives interreligieuses qui sont mises en place, si on laisse la place aux extrêmes dans cette histoire, bah, ça va partir en couille. Hein. Parce que bon, la posture morale de l'Église catholique, faut peut-être se calmer et arrêter de fuir la réalité. Hein. Voilà. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Un j'aime. Peut-être abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. À très très vite.